Comme dans tous les métiers, hein, animateur de télé ou autre, il y a des artisans qui sont des professionnels peu scrupuleux, c'est moins qu'on peut dire, ça va? Il y en a partout dans tous les métiers, vous l'avez dit, Bien William, sûr. sauf les avocats, mais ça c'est Ah non, ça c'est autre évident, chose. c'est autre chose. Moi j'ai les noms. Voilà. Mais c'est vrai que sinon, il faut dénoncer ceux qui ne font pas leur travail honnêtement, ne serait-ce que pour redorer le blason de ceux qui sont très majoritaires et qui sont très sérieux. Alors c'est vrai que dans ces métiers, ça existe parce que, par exemple, la répression des fraudes a mené une enquête. C'était en 2016 sur beaucoup d'associations et beaucoup également d'artisans qui travaillent dans ce domaine, puisqu'il y a 624 entreprises qui ont été quand même contrôlées. Et sur ces 624 entreprises, 56%, c'est beaucoup, ont été en infraction. Alors, pas forcément des arnaques, mais ça peut être infraction fiscale, mais quand même, ça prouve bien qu'il y a un souci, même si la majorité travaille correctement, mais il faut quand même dénoncer ceux qui ne le font pas. Bon, alors, à quel genre d'infraction peut-on faire face lors de ce genre d'incident-là? Alors, ça commence d'abord au niveau du devis, je dirais. Le devis ou l'absence de devis. Alors, je vais tout de suite dire clairement les choses. C'est qu'un artisan, lorsqu'il vient vous voir pour vous dépanner, Oui. il doit vous faire un devis. Même si c'est en urgence et qu'il vous dit, bon écoutez, on verra ça tout à l'heure, là je n'ai pas le temps, vous m'avez appelé, il est 22h, dites donc. Mais vous même voyez, c'est ça. justement, oui, même ça, si c'est un dépannage urgent, et quel que soit le montant de la réparation et du dépannage, parce qu'il n'y a encore pas longtemps, c'était limité à un certain montant. Aujourd'hui, quel que soit le montant, si c'est en urgence, on doit vous faire un devis avant de commencer. Le problème, c'est qu'il y a des artisans qui ne font pas de devis ou qui en font un, mais ils vous le donnent après la réparation. Après, voilà, dire, j'ai pas la feuille pour le devis, je vous mets ça où? Enfin voilà, c'est pas réglementaire. Ben non, et le problème, c'est qu'en fait, quand on n'est pas de devis, parce que si on a un devis qu'on n'est pas d'accord sur le montant, on dit ah non, c'est trop cher pour moi, merci, je ne peux pas. Oui. Mais une fois qu'il a fait le travail, que le plombier, il a été 3/4 d'heure dans l'eau, qu'il a réparé la fuite, il vous dit c'est temps, si c'est trop cher, ben, c'est trop tard. On a du mal à lui dire non, je ne paye pas. D'accord, alors oui, mais dans l'urgence, on est parfois imprudent. On est pressé, donc vous voulez rentrer chez vous. Quel conseil pour éviter de se faire avoir? Alors, il y a des conseils de bon sens que l'on va donner parce que c'est vrai que c'est ennuyeux lorsque ça se produit et qu'on ne peut rien faire parce que c'est vrai que parfois on a même des pressions psychologiques que vous font certains artisans qui vont vous dire bah voilà, attention, il faut changer tout le ballon d'eau chaude et si c'est des personnes âgées, ils vont vous dire oui mais moi je ne sais pas alors qu'il y a un robinet à changer donc c'est l'abus de faiblesse. On en a parlé il y a quelques jours dans cette émission. C'est vrai qu'il faut faire attention. Ça peut être aussi des faux professionnels, William, faut pas oublier, qui vont vous dire moi je suis plombier. Alors ils sont pas plus plombiers que vous ou moi. Ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas de certification, ils ne sont pas authentiques. Donc, il faut faire attention. Oui, ça, c'est la petite étiquette, vous savez, qu'on décroche parfois chez l'épicier. Téléphoner au dépannage. Mais ils ne sont pas plombiers. Alors, pour pas que ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on appelle, moi je pense, c'est le conseil que je donne en tout cas de bon sens, on appelle des proches, on dit voilà, j'ai un problème de plomberie, il faut que je me fasse dépanner, est-ce que tu connais quelqu'un? Alors vous allez me dire oui, mais je ne vais pas appeler toute ma famille un par un. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a tous des groupes WhatsApp, on a tous Facebook, on met un message, est-ce que quelqu'un connaît un bon plombier? Si on vous recommande quelqu'un de sérieux, on est quand même un peu plus tranquille parce qu'on sait qu'il a bien travaillé. Ça c'est le premier conseil. Deuxième conseil, quand vous appelez quelqu'un pour être dépanné, demandez tout de suite le prix. Demandez si le déplacement est payant. Déjà au téléphone, quand vous l'avez? Oui, déjà au téléphone, parce qu'il doit vous dire son prix. Il faut savoir que les professionnels, quand ils ont un site internet ou une plaquette, ils doivent mentionner leurs tarifs. Combien ça coûte? Est-ce qu'on les paye à l'heure? Est-ce que c'est au forfait? Est-ce qu'on paye le déplacement? Au moins, vous demandez le prix et vous évitez les mauvaises surprises. Après, moi, mon conseil aussi, c'est de surveiller le professionnel. Quelqu'un vient chez vous faire une réparation. Oui, alors vous allez me dire, oui, moi, j'y connais rien en électricité, j'y connais rien, je ne suis pas plombier. C'est pas grave. Vous restez à côté de lui. Le fait d'être là, de regarder ce qu'il fait, de poser des questions, s'il avait de mauvaises intentions, il va peut-être éviter de vous arnaquer parce qu'il va se dire, bah oui, mais il est à côté, il est là. C'est moins flagrant que si vous dites, mais écoutez, monsieur le plombier, faites votre boulot, puis moi, dans 1 heure, je reviens, vous me direz ce que vous avez fait. Il faut être à côté pour vérifier. Ça met une pression et ça évite les mauvaises surprises. Vérifier si on sait, mais sinon, poser les questions. Pourquoi vous le mettez comme ça ou comme ça? Mais ça a son effet. Alors, si ça l'agace, c'est mauvais signe. Par exemple. Si le dépanneur refuse de nous indiquer le prix, déjà au téléphone, on lui dit bon, c'est pas la peine d'intervenir, salut. Ou alors quand il est là, devant votre porte. Là. Alors, bon, déjà, clairement, encore une fois, il doit vous donner le devis. S'il ne veut pas vous dire combien ça va coûter, vous avez le droit de dire je ne veux pas. Alors, attention, il peut vous dire mais moi, je me suis déplacé, monsieur, j'ai passé 1 heure, ça coûte 150 €. C'est pour ça qu'il faut, avant qu'il vienne, lui demander est-ce que le déplacement est payant? Est-ce que le devis, il va me coûter quelque chose ou pas? Parce que ça, il faut poser la question. Ensuite, il faut faire attention. Si vous faites un devis, et qu'il fait le travail, et qu'après il vous dit, écoutez, moi je vous ai fait un devis à 1 000 €, mais finalement c'est 1 500 € parce que ça m'a pris plus de temps, vous comprenez, j'ai mis une pièce, vous pouvez refuser. Si la facture est supérieure au devis, vous dites, non, moi je n'ai pas signé pour ça.
vous refusez. Il doit vous donner un prix qui correspond au devis. Et puis, il doit également vous donner une facture. Si c'est au-delà de 25 €, pas beaucoup 25 €, généralement on dépasse. 25 € au-delà, si vous demandez une facture, il doit vous faire une facture détaillée. Donc ça évite quand même les problèmes. Vous avez évidemment le droit de dire « je ne veux pas ». Bon, allez, mais, au pire du pire, le mal est fait. Le professionnel a profité, vous étiez sans électricité, là, vous étiez pressé évidemment, que le dégât des eaux est très important, et vous avez payé deux fois le prix normal que vous estimiez, vous, ou 3 fois. Tu vois. Alors, est-ce qu'il y a un recours là, maintenant ? Alors, oui, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi réglemente, depuis 2017, c'est récent, elle réglemente ces professions. Donc, les interventions, les tarifs, tout ça, c'est réglementé. Donc, il ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne peut pas vous dire, oui, c'est tant et il n'y a pas à discuter. Alors, vous avez d'abord le réflexe de trouver une solution amiable. Vous dites, voilà, à l'artisan, au plombier qui est venu, bah, vous me demandez 1 500 €, ça ne va pas. Vous avez profité du fait que j'étais dans la galère. Je peux vous dire que l'artisan, s'il sait qu'il n'a pas été très honnête, il va éviter d'avoir des problèmes par la suite. Il va préférer transiger à l'amiable, trouver un accord avec vous, plutôt que risquer d'avoir une plainte ou quelque chose. Donc déjà, on essaye. C'est toujours mieux que d'aller en procédure, parce que les montants sont élevés, mais pas non plus énormissime pour passer 6 mois devant un tribunal. Deuxième conseil que je peux vous donner, eh bien, c'est également de déposer un courrier, d'envoyer un courrier à la répression des fraudes. Ça se fait très facilement sur le site, la DGGCCRF, vous regardez sur Internet, et vous dites, voilà, moi je vais affaire à tel commerçant, voilà ce qui s'est passé, j'estime que ce n'est pas honnête de sa part. Vous pouvez également déposer une plainte. Alors attention, parenthèse quand même, on ne dépose pas une plainte parce qu'on estime que le plombier vous a mis une facture qui était trop importante. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord pour le prix, ça c'est pas un délit. On dépose une plainte si vous estimez que les conditions font qu'on a abusé de votre faiblesse. Par exemple, vous avez vos toilettes qui fuient totalement, vous êtes en pleine galère, il y a de l'eau partout, le plombier vient, il vous dépanne, il vous dit « ouais, mais d'accord, mais moi ça coûte tant ». C'est énorme. Donc on a abusé de votre état de faiblesse parce que lorsqu'il y a de l'eau qui sort des water, c'est la guerre, c'est pas la bataille de Waterloo, c'est la bataille de l'eau dans les water. Mais quand même, ça coûte très cher. Oui, c'était pas mal celle-ci, j'ai bien aimé ça. C'est pas la bataille de Waterloo. C'est la bataille de l'eau dans les water. On devrait mettre un sous-titre pour être sûr qu'on y arrive. Non, mais pour ça, pour vous dire, William, que c'est vrai que parfois, on est dans un stress tel qu'on abuse de cette situation de dépendance de l'artisan et que là, il y a un abus de faiblesse. Donc, vous n'hésitez pas à déposer plainte si c'est dans ce cas-là. Sinon, il y a les tribunaux qui sont là pour ça. Alors, souvent, on est à moins de 10 000 €. C'est-à-dire, c'est le tribunal d'instance sans avocat. Et si c'est au-dessus de 10 000 €, il faut un avocat car c'est le tribunal judiciaire. Donc, il y a des recours dans tous les cas. Mais on négocie quand même d'abord. D'accord. Bon, merci beaucoup, maître.